Est-ce que c'est compliqué de bosser sur un deuxième album quand le premier album a été un succès? C'est plus facile ou c'est plus compliqué? De toute façon, je pense que ça devient toujours de plus en plus compliqué, je pense. Parce que... Ouais, je pense que c'est toujours plus compliqué. Il y a peut-être un moment dans la carrière d'un artiste où il atteint une vitesse de croisière. Mais genre quand ça fait, je sais pas, par exemple 3-4 projets que tout fonctionne comme prévu, que tout se passe bien. Ouais, en fait, là, il n'y a pas de stress. Donc là, à mon avis, le mec, il est un peu moins stressé, il est dans un truc où c'est plus cool, et voilà, il fait juste tourner la machine. Mais moi, je suis pas encore à ce stade-là, donc pour l'instant, je suis encore dans le stade où j'ai l'impression qu'à chaque projet, je reconstruis ma carrière. Tu vois, à chaque projet, je rejoue ma carrière. J'ai encore cette impression-là, moi. Donc ouais, c'est toujours plus compliqué parce que tu as plus de pression. Tu vois, voilà, à Yuri, on a fait un bruit. Là, avec Vidalosa, on a fait plus de bruit. Ouais. Donc le but, c'est que le prochain il fasse plus de bruit et ainsi de suite. Parce que Vidalosa, si tu l'avais raté, les gens auraient dit ah Yuri, c'était un coup de chance. Ouais, voilà. Donc il faut prouver que Exactement, tout faut le temps, prouver en fait, que tout le temps. exactement. Et là, sur Vidalosa, pareil, il y a sûrement des gens qui doivent se dire ouais, mais habitué, c'est un coup de chance. Ouais. Tu vois, bah ouais, mais c'est Et bah, comme ça. sur le prochain. Exactement. Ouais. Tu vois. Tout comme à Yuri, on se disait que ouais, mais ouais, mais c'est parce qu'il y a Booba, c'est un coup de chance. Ouais, mais tu vois, il y a toujours plein d'excuses, plein de trucs qui font que non, en fait, t'es pas vraiment chaud. C'est à chaque fois, t'as des coups de chance. Mais ouais, et le but, c'est de montrer à tous ces gens-là que ah poto, il y a aucune chance ici, ma gueule. Que du travail et que du, tu vois. Habitué, c'est bien que tu en parles, c'est le plus gros tube de ta carrière au jour d'aujourd'hui. Et je sais pas si tu avais déjà fait la comparaison, c'est drôle, mais le plus gros tube de la carrière de ton frère et le plus gros tube de ta carrière, tous les deux, c'est des chansons mélancoliques. Ouais, si, bah, de toute façon, avant même qu'ils sortent, on faisait déjà un peu le parallèle des fois, même si les deux sons n'ont rien à voir du tout, mais c'est un peu le même ADN, la même humeur qui se dégage des titres. Ouais, la mélancolie de la tristesse. Ouais. Et donc voilà. Bah, écoute, après, je sais pas, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas de hasard. Franchement, je saurais pas te dire parce que, franchement, j'ai vraiment pas calculé tout ça. Tu vois, j'ai fait mon truc. Lorsque je l'ai fait, je savais que j'avais un truc puissant. Parce que à chaque fois qu'on faisait écouter ça aux gens qui venaient en studio et tout, bah, ils tiltaient sur le morceau, tu vois. Ils tiltaient, ils pétaient leur tête sur le titre. Donc je savais que j'avais un truc puissant. Maintenant, je le pensais pas aussi puissant que ça. J'avais pas du tout prévu Un tel succès. Et donc voilà, écoute, c'est sorti, et puis voilà, après le reste, l'histoire tu la connais. Hein. D'ailleurs, c'est en l'écoutant que Booba vous a dit, mais arrêtez de vous casser la tête, sortez ce titre-là. Ouais, exactement, parce single. qu'on réfléchissait à un premier single en fait, tu vois, et donc on se tâtait en tel ou tel morceau, ouais putain, est-ce que tel truc. On réfléchissait de ouf, et on avait un vrai dilemme. Et celui-là, on savait qu'on le sortirait en single, mais pas en premier single. Pour nous, ce serait un troisième single, tu vois, troisième ou quatrième. Voilà, une fois que tu as balancé 1, 2, 3 trucs, tu balances celui-là. Et puis les choses sont censées. Et en effet, c'est lui qui, un jour, lors d'une écoute qu'il est venu faire au studio, tu vois, voilà, il passait, il est venu nous rendre visite. Et lui, dès qu'il a entendu ça, il a pété sa tête. Il a dit, oh non, vous êtes des oufs. Pour moi, c'est ça le premier extrait. Avec ça, vous prenez tout le monde à contre-pied déjà. Parce que là, pour le coup, on ne s'attendra pas du tout à te voir dans un tel registre. Ouais. Et en plus de ça, c'est du dossé. T'as vu, c'est-à-dire que la forme, elle est certes surprenante, mais ça, c'est l'écriture de dossé. Tu vois, c'est du dossé, tu vois, chaque phrase, elle punch, chaque phrase, elle touche, elle vise direct en pleine tête. T'es fou, t'es un ouf. Sortez ça. Ouais. Bah ouais. Et du coup, ça a donné une autre dynamique à l'album derrière. Ouais, totalement. Ouais, parce que le succès du titre. Ça a été le titre porteur de. Exactement. Ouais. Ça a été le titre porteur de l'album. Sur tous les albums, il y a 1, 2, 3 titres porteurs. Et sur Vidalosa, en tout cas, le principal titre porteur, ça a été Habitué. Il n'y a pas beaucoup de chansons comme ça dans le rap français, et de manière générale, et dans le rap français actuel encore plus. Comment tu es arrivé à cette mélodie-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chanson comme ça? En fait, un jour... C'est de la chanson française. Ouais. Mais en fait, moi, de toute façon, je m'étais toujours dit qu'un jour, je ferais soit un piano-voix ou soit un guitare-voix, tu vois.
Après, je me disais pas forcément que je chantonnerais comme ça dessus, mais en tout cas, je m'étais toujours dit que ouais, un jour, j'aimerais faire un morceau, ou peut-être je vais rapper, tu vois, pas forcément chanter, mais faire un morceau où voilà, c'est que de la guitare ou que du piano. En tout cas, que de l'instrument, sans qu'il y ait de beat derrière, tu vois, sans qu'il y ait de batterie, voilà, juste vraiment de la mélodie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que parce que sur Vidalosa, j'ai bossé pas mal avec le Sommet, avec les gars du Sommet, donc Easily, le Motif. Voilà, et toute leur petite équipe et tout. Et un jour, le Motif nous faisait écouter un de ses sonores, un de ses morceaux à lui, en tant qu'artiste, qui était une sorte de piano-voix un peu, tu vois, que j'ai beaucoup kiffé. Mais non, je suis un ouf, c'est un morceau d'Easily. Ok. C'est un morceau d'Easily, ouais, je suis un fou. C'est un morceau d'Easily. Ouais, c'est un morceau d'Easily. Et attends, est-ce que je dis pas de la connerie? Enfin bon, bref, l'un des deux, je me rappelle plus. Les gars, désolé, mais bref, on est ensemble, y a rien. Ouais. Bref, un morceau d'un des deux, et j'ai kiffé. Tu sais plus lequel, mais bon. Ouais, mais bon, c'est la famille, y a rien, tu vois. Et j'ai extrêmement kiffé le morceau. Et je leur ai dit, les gars, je veux à tout prix un sonore comme ça. Un piano-voix comme ça, ou une mélodie qui est entêtante et tout, qui rentre dans la tête et... Ah non, ça c'est impératif. Il me faut un morceau comme ça. Et ouais, donc on l'a fait. On s'est mis en studio avec Josh et Easily. Et ils ont bossé la prod. Puis après, ça a bossé la top line et tout. Puis voilà, moi j'ai écrit des énergies en studio qui mentent pas. Il y a des trucs qui se passent en studio. Il y a des alchimies des fois qui se passent. Et je pense que les gens, quand ils... T'as vu, c'est pas un truc conscient, mais ils ressentent cette vibe positive qu'il y a eu... lors de la création du truc, il y a eu l'énergie positive qu'il y a eu, elle se transmet. Et c'est un truc, je pense, qui est très communicatif. Tu as vu, les gens, ils sont touchés par ça. Tu l'as senti pendant l'enregistrement? Ouais. Non, mais clairement, on sentait qu'on faisait un truc de ouf. Hein. On savait qu'on faisait un gros morceau. On le savait. Il y a une fille qui m'a écrit sur Instagram un jour, j'en ai parlé avec Pete. Je sais plus, je crois que j'avais snappé... quand j'écoutais le son, j'avais snappé ou un truc comme ça. Et elle m'a envoyé un message en me disant que la première fois qu'elle a écouté la chanson, c'était à la radio, elle était dans sa voiture, et elle s'est mise sur le côté et elle a pleuré. Ouais. Mais tu sais, le nombre de personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que putain, ton morceau, tu sais, même des mecs et tout, tu vois, des Kaira, des mecs, des gaillards, mecs, meufs et tout, qui m'ont dit, ouais, ce morceau m'a fait pleurer. Soit parce que, pour certains, soit parce que eux aussi, ils ont perdu leur père ou un parent, voilà, en tout cas un être cher. Et que le truc leur a parlé, ou soit qu'ils ont perdu personne, mais juste que le truc les a touchés, en fait, ça les a émus, et émus aux larmes. Et ouais, non, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, ah ouais, tu m'as fait pleurer avec ce son. Tu as pleuré en l'écrivant? Non, pas du tout. Non. Tu as ressenti quoi en l'écrivant? En fait, moi, c'est spécial, parce que si tu veux, quand j'écris, en fait, j'ai trop de recul sur moi-même quand j'écris. Je suis pas totalement dedans, en mode je suis imprégné du truc et donc du coup je pleure. Ouais. Tu vois, en fait, c'est comme si t'étais pas là en fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme si je suis pas là. Je fais mon truc, mais je le vis pas à 100%. En fait, quand je l'écris, je le vis pas à 100%. Je le vis à 100% quand je l'interprète sur scène. Tu vois, je le vis à 100% quand je l'interprète. Quand je le fais en live devant les gens et tout, c'est là que je le vis. Mais même là, je pleure pas. Je crois pas que j'ai déjà pleuré en chantant, ou je crois pas que j'ai déjà écouté une musique qui m'a fait pleurer. Ouais. Tu pleures pas souvent en fait? Ouais, je pleure peu. Il y a une... je crois que c'est dans Non-Stop justement. Donc Non-Stop qui était sur Autopsie 3, le morceau que j'ai fait pour Autopsie 3 à l'époque, où il y a une phase où je dis on s'autorise à pleurer qu'aux enterrements de nos proches. Voilà, en gros c'est un peu ça. Tu vois. Moi, les dernières fois que j'ai pleuré, c'est parce que j'ai perdu quelqu'un. J'ai pleuré à l'enterrement de mon père, j'avais pleuré à l'enterrement d'un ami. Voilà, mais c'est rare que je pleure. C'est que t'es pas quelqu'un de très sensible, ou c'est plutôt que tu es quelqu'un qui aime cacher ses sentiments? Je suis sensible, mais c'est juste que je suis quelqu'un de pas très expressif. Tu sais, on me reproche souvent d'être un peu froid. T'as vu, tu sais quoi, de pas être... mes meufs, c'est ce qu'elles m'ont toujours reproché. Hein. Elles m'ont toujours reproché que, ouais, mais toi, on n'arrive pas à cerner tes sentiments. On dirait que t'en as rien à foutre de moi. Je sais pas si tu m'aimes, je sais pas si... truc.
Donc non, c'est pas que je suis pas sensible, parce que je pense que je suis sensible comme tout le monde. Mais ouais, je sais pas, je suis très peu expressif en termes de sentiments. Je suis peu expressif. Je m'exprime peu ou mal. Voilà. À part en musique. Ouais. Et en parlant de sentiments, tu t'es toujours plus exprimé sur l'amitié que sur l'amour. Ouais. On sent que l'amitié, c'est quelque chose qui compte énormément pour toi. Ouais, parce que... en fait, j'avais dit dans une interview que pour moi, que l'amitié, c'est un sentiment plus noble que l'amour. En fait, t'as vu, quand une personne est amoureuse de... En fait, par amour, en fait, tu fais des trucs par amour, mais... si tu veux, t'es pas... pour moi, quand t'es amoureux, t'es pas en pleine possession de tes moyens. Tu comprends? Ouais. Donc, si tu veux, tu peux faire des folies par amour. Mais c'est des trucs que t'aurais pas fait, en fait, si t'étais... Si t'avais du contrôle. Si t'avais la tête froide. L'amitié, t'as un contrôle. Il n'y a pas d'amitié en mode que tu t'oublies. Non, t'as vu, t'es ami avec quelqu'un, donc t'aimes cette personne, et la folie que tu vas faire pour lui, et ben c'est en tout elle est réfléchie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc ce qui fait que du coup, moi je trouve ça plus... Donc j'avais dit dans une interview que je trouve l'amitié, je trouve que c'est un sentiment plus noble que l'amour. Voilà. Parce que voilà, je te dis, t'as vu, moi il y a des meufs qui ont déjà fait des trucs pour moi. Mais des trucs vraiment de ouf. Mais moi, dans ma tête, je me disais que, ouais, mais... T'as vu, là, tu fais ça là parce que t'es amoureuse de moi. Mais demain, si ça se finit, et que donc ton amour part, malgré que tu m'apprécies toujours, mais il y a plein de trucs que tu feras plus. Parce qu'en fait, tu seras descendu de ton nuage. L'amour, c'est un nuage. L'amitié, c'est pas un nuage. Tu vois, l'amitié, c'est straight. C'est comme ça. T'es mon ami, t'es mon frère, eh ben vas-y, ok, si on doit faire une guerre, on y va ensemble. Si je peux t'aider, je vais le faire. Si je dois me couper un bras pour un truc, je vais le faire parce que t'es mon ami, tu vois. Mais je le ferai en toute connaissance de cause, tu vois, avec un sang-froid de ouf. Et donc, du coup, je trouve ça plus noble. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup d'amitié. C'est pour ça que peut-être tu as autant de mal à tomber amoureux. Ouais, peut-être, ouais, sûrement. Ouais, je sais pas. Tu te fermes même inconsciemment. Ouais, sûrement. Ouais, c'est inconscient. Tu te refuses. Je pense que maintenant, c'est devenu inconscient. Tu vois, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à tomber amoureux. Ouais. Tu veux garder le contrôle en toutes circonstances. Ouais, alors qu'en fait, c'est ridicule. Parce que la vie, c'est comme ça, en fait. Tu vois, Bon, vas-y, mon frère, tu peux t'autoriser à tomber amoureux, à faire des folies, à pleurer sous la pluie devant la porte d'une femme. Ça va aller. Tu iras pas jusque-là. On n'ira pas jusque-là. Yuri t'avait permis de passer un cap. C'est le vrai début de ta carrière à ce moment-là, on peut le dire. Ouais. Et Vidalosa t'a permis aussi de passer un cap. En fait, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, tu as vu, le plan, il se déroule sans accroc. C'est-à-dire que tout se passe comme prévu. Ouais. Tu vois, depuis qu'on a commencé à bosser avec Omar, tout se passe comme prévu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a franchi des steps. Tu vois, à Perestroïka, on a franchi un step par rapport à avant. À Yuri, on a franchi un autre step. Tu vois, première fois que j'ai eu un premier vrai gros hit, on va dire. Et puis Vidalosa, j'ai eu un hit encore plus gros. Et voilà, et on a franchi un autre step, tout simplement. Donc ouais, pour l'instant, tout se passe comme prévu et espérons que ça dure. Le but, c'est d'aller plus loin à chaque fois. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et là, t'es fier? Ouais, bien sûr. Ouais, je suis très fier. Je suis très très fier parce que je sais d'où je viens. Tu vois, je me rappelle de tout ce que j'ai traversé et tout. Et tous ceux qui me connaissent, qui me côtoient et qui me connaissent depuis longtemps, même ceux qui me connaissent pas personnellement, mais qui m'ont vu évoluer en tant que rappeur, ils savent d'où je viens. Ils savent d'où je suis parti. Et ils savent que j'ai rien volé à personne et que là, tout ce qui m'arrive là, c'est plus que mérité. Ouais, c'est plus que mérité. C'est plus que mérité. Et c'est important de dire aussi que c'est du travail d'équipe. Ouais, tu le dois à ton talent, à ton travail, et tu le dois aussi à Omar et à tous les gens avec qui vous travaillez. Exactement, Omar et les gens avec qui on bosse. Voilà, parce que c'est les gens qui chaque jour mettent leur énergie, leur réflexion, et voilà, toute leur force au service de Dossé, au service de la marque Dossé. Tu vois, voilà, c'est ça, c'est le travail, c'est le boulot. Et comme tu as eu ce genre de trajectoire, je pense qu'il te sera compliqué de péter les plombs et de devenir mégalo et arrogant. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que... Si ton premier projet avait pété, peut-être que... Peut-être, tu vois. Ouais, tu aurais méprisé les gens. Si j'avais si j'avais pété à 19 ans,
c'est possible que, tu sais, voilà, des fois, t'as pas les armes nécessaires pour faire face à certaines situations, tu vois. Là, je suis un grand garçon, j'ai vécu tellement de trucs avant, de haut et de bas, qu'il y a des trucs que je gère, tu vois, que je gère comme il faut, tout simplement. Donc, il y a très très peu de chances qu'on me retrouve en train de chier sur tout le monde, en train de penser que je suis le plus fort du monde et que truc, tu vois. Non, Ça arrivera pas. non, ça n'arrivera pas. J'accueille tout ça avec la tête super froide. Je vis ce qui m'arrive, je suis content de ce qui m'arrive. Et puis en plus, en tant qu'éternel insatisfait, il y a peu de chances que je me sente arriver un jour. T'as vu, même si demain j'éclate encore tout et que voilà, mais il y aura toujours un truc que je voudrais faire au-dessus. Tu vois, et je sais que nous, moi et Oumar, on savoure pas de ouf. C'est-à-dire qu'on est content, mais on réalise pas forcément totalement tout ce qui se passe et on prend pas le temps de savourer totalement tout ce qui se passe, tu vois. Et on se fait la réflexion même des fois. Mais parce qu'on a la tête dans le guidon en fait. Et en plus de ça, le truc vient de tellement loin qu'on voit plus ça comme un miracle ou comme un cadeau, oh, putain, tu vois. Non, on voit ça juste comme le fruit du travail. La suite logique d'un boulot qu'on a commencé il y a longtemps, qui n'a pas été simple et qui finit par payer enfin. Donc pour nous, en vrai, c'est ok, bah, encore heureux qu'il se passe ça, genre. Tu vois, c'est plutôt ça. Encore heureux qu'il se passe ça. Tant mieux. Donc voilà. C'est pour ça que tu as vécu le succès de Habitué avec beaucoup de sérénité. Ah, bien sûr. Ça te donne envie de faire plus de chansons comme ça? Ouais, enfin, pas spécialement plus de chansons comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me donne envie de faire des hits encore et encore. Ouais. Parce que de toute façon, c'est ça qui fait tenir un artiste, hein, c'est ses hits. Hein. Ça a surpris les gens, mais dès le deuxième extrait, tu as dit aux gens, bah, le dossier, il est encore là. Il est pas. Ne croyez pas que. On a dû désarçonner quelques personnes. Dès le deuxième extrait, on a envoyé VLT, featuring Lacrim. Donc qui était... Plein de darons qui t'ont découvert sur Habitué, qui ont cliqué sur s'abonner sur le compte YouTube, quand VLT est sorti. Elles ont dû se dire, est-ce que c'est le même gars? Elles ont dû être un peu surprises. Après, c'est la vie. Hein, c'est la vie. Moi, je pars du principe qu'un artiste, en fait, tout comme un être humain, pour moi, la musique que tu fais, c'est juste t'exprimes plusieurs de tes facettes, tout simplement. Donc après, il y a des facettes que tu mets plus en avant que d'autres. Mais pourtant, tu es toutes ces personnes-là. Moi, je suis habitué, tout comme je suis VLT. C'est comme ça. T'as vu, ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils savent que j'ai toujours un rap super virulent, un rap agressif et tout, etc. Mais j'aime aussi la mélodie. J'aime aussi les sons cool à écouter. Voilà, je fais ce que j'aime, tout simplement. Je fais ce que j'aime et ce que je suis. Tu fais Broly, tu fais Nirvana, tu fais... T'as tout compris. Tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est moi, tu vois. Et en vrai, le propos, il reste le même. Tu vois, de habituer à d'autres chansons, le propos ne change pas, tu vois. Le propos reste le même, c'est juste la forme qui change un peu. Les mots utilisés, peut-être des fois, voilà, le ton utilisé. Parce que j'essaie de faire voyager les gens. Si tu veux, je vois ma musique comme, ou mon album comme mon univers, avec plusieurs planètes, donc. Tu vois, et donc voilà, tu passes d'une planète à l'autre, tout simplement, mais tu restes dans le même univers. Tu t'interdis de t'enfermer dans une case. Ouais, la seule case dans laquelle je suis enfermé, c'est que je suis dossé et que je me dois de faire de la bonne musique. C'est la seule case que, voilà, après le reste, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc c'est pas pour autant qu'il faut tout faire. Tu vois, j'aime bien le rock, par exemple, c'est pas pour autant que je vais faire du rock. Qui sait Ouais, mais non, parce que en fait, non, parce que je pense qu'il faut quand même garder une certaine cohérence. Tu vois, il y a... Ouais, l'ADN... En fait, ouais, les gens, ils ont besoin quand même de quelques repères. Tu vois, ils ont besoin de savoir qu'ils ont bien affaire à la même personne. Tu vois, ceux qui m'écoutent depuis longtemps, en écoutant Habitué, ils n'ont pas eu l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. Tu vois, ils ont été surpris de la forme. Voilà, donc en mode, ah putain, il sait aussi faire ça. Ah ouais, lourd. Ah putain, en plus il le fait bien, mais ils n'ont pas eu l'impression d'entendre quelqu'un d'autre, tu vois, ils entendaient que c'était Dossé qui parlait, tu vois, c'est mon vocabulaire, c'est mon phrasé et tout. Et donc ces personnes-là, elles n'ont pas été surprises, tu vois. Les seules personnes qui ont pu être surprises, bah, c'est les gens qui m'ont connu sur Habitué, et qui après du coup ont entendu VLT ou MQTB ou d'autres chansons, tu vois. Donc elles ont dû peut-être avoir un petit temps d'adaptation et se dire, mais attends, ok, d'accord, bon, ok, donc je vois en fait lui, il est ok. C'est tout, mais les autres, non, t'as vu.
C'est du dossier. Ouais. Sur l'album, tu as encore invité Booba. Ouais. Vous avez un vrai lien aujourd'hui. C'est peut-être l'artiste dont tu es le plus proche. Ouais, enfin, en tout cas, c'est l'un des artistes avec qui je m'entends ouais, le mieux et avec qui on s'apprécie mutuellement, tu vois. Déjà artistiquement, on s'apprécie beaucoup. Je kiffe beaucoup ce qu'il fait et il apprécie ce que je fais. Et ouais, humainement, ouais, on rigole bien, tu vois. On s'écrit de temps en temps, on s'envoie des blagues, on se marre. Beaucoup d'exigences dans chacun des projets depuis que tu es avec Oumar, pas qu'il n'y en avait pas avant, mais que tout est un peu mieux ficelé. Ouais. Ça vaut pour les sons, mais ça vaut pour les clips aussi. Ouais, par exemple, tu as fait un gros clip sur Vida Losa, le clip de À chaque jour. Ouais, très gros clip avec deux jeunes réals qui sont super chauds, Ousmane et Adrien. Et ouais, de toute façon, j'ai toujours porté beaucoup d'attention et d'importance au clip. Même à l'époque où j'étais en indé pur. Ouais. Donc avec les moyens de l'époque, bien sûr, tu vois, mais en tout cas, je me prenais beaucoup la tête pour que visuellement le truc il claque. Il claque et je voulais pas avoir à en rougir un jour. Donc je me suis toujours dit que bon, voilà, t'as vu, faut toujours un minimum visuellement, faut toujours un minimum. Et même si aujourd'hui, quand je regarde certains clips de l'époque, je me dis putain, ah ouais, putain, ouais. ça va. Il y avait de l'envie, mais il n'y avait pas les moyens. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Il y avait de l'envie, mais il n'y avait pas les moyens. Donc, mais ouais, ça va. Et donc maintenant qu'il y a la possibilité de faire ce qu'on veut et de le faire bien, on le fait. On s'en prive pas. Très important. Et ça te permet quelque part toujours d'allier tes deux passions, totalement. La musique et le cinéma. Totalement. Ouais. Tu vois, il y a toujours cette part de mise en scène, un peu d'acting dans mes clips. En tout cas, dès qu'on peut le placer, on le fait. Ouais. Il y a des trucs qui s'y prêtent pas du tout, tu vois, mais il y a d'autres morceaux comme À chaque jour, par exemple, où en effet, on pouvait laisser libre cours à plein de choses en termes d'imagination. Et c'est ce qu'on a fait, ouais. Et franchement, c'est lourd. Là, tu es à l'affiche de Paradise Beach. Ouais, Paradise Beach, un film de Xavier Duringer, avec entre autres comme acteurs Sami Bouajila, Mélanie Doutet, Hubert Koundé, Toufik Jalab. Il y a, comme rappeur, il y a moi, il y a Cool Chain, il y a Seth Gecko, il y a HP, il y a Nesbill. Le petit Dorian Goumou veut réaliser tous ses rêves. Ah, il faut, très important. Très important. Et là, c'est plus des rêves, là, c'est les objectifs. Là, t'es dans la réalité, là. Ouais, maintenant, c'est des objectifs, c'est plus des rêves. Les rêves, c'est quand t'étais gamin. Commencé, ouais, voilà, c'est quand t'es gamin, que t'as encore rien commencé et que tu vois ça de très loin. Là, je vois plus ça aussi loin. Là, c'est à ta portée, là. Ouais, ça m'a porté, ouais. Ici, t'es pas chez toi, qu'est-ce que tu veux? J'aime pas qu'on vienne bouffer dans ma gamelle ou dans celle de mes amis. T'as compris? Je rêve ou tu me menaces? Il est en train de faire ce qu'on n'a jamais été capable de faire en 5 piges. Rentre chez toi. Qui va me faire rentrer chez moi? Après Karma, tu vas produire un autre film? Très sûrement. Ouais, très sûrement. Je vois ton sourire, ça veut dire que le film est peut-être même déjà en écriture. Mon sourire, il en dit long, mais je dis rien. Je dirais rien, mais il en dit long. Ils sont encore 2020, 2021. Je sais pas, on verra. Ouais. Mais en tout cas, ouais, non, c'est dans les tuyaux comme jamais. C'est quoi non pas tes nouveaux rêves, vu qu'aujourd'hui tu as plutôt des objectifs, c'est quoi tes objectifs aujourd'hui? Là, en tout cas, à court terme, c'est déjà sortir d'autres projets, d'autres albums et continuer ma course vers le sommet, vers le sommet des charts. Pousser un peu plus le délire dans le cinéma. J'ai vraiment envie de... Ça, c'est un truc qui me botte vraiment. Qui te tient à cœur. Ouais, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'ai toujours été un cinéphile, j'ai toujours kiffé ça. Donc ouais, j'aimerais bien, si Paradise Beach peut m'ouvrir du coup à d'autres projets cinématographiques. En France ou aux États-Unis. Ah ouais, bon, après aux États-Unis, c'est un autre délire parce qu'il faut vraiment maîtriser l'anglais. Il faut vraiment, je le parle bien, mais je sais pas si je le parle assez pour jouer dans un film. Tu vois, enfin, c'est un autre délire. C'est un autre tu peux prendre des cours, hein? Ouais, bien sûr. Je sais pas si Omar Sy a toujours super bien parlé anglais. Mais en tout cas, dans un premier temps en France déjà. Tu vois, il faut aller étape par étape. Déjà dans un premier temps dans le cinéma français, ouais, ça serait bien. Et puis voilà, c'est tout. On continue de bosser. On continue de bosser, c'est tout. Est-ce que ça te fait envie encore d'aller faire d'autres concerts en Afrique? Ouais, bien Au sûr. Cameroun et ailleurs? Bien sûr. Mais totalement. Dès que j'ai l'opportunité, je vais sauter dessus. Non, c'est clair.
toute façon, les concerts, d'une manière générale, peu importe où c'est en vrai, tu vois, que ce soit en Afrique ou pas, mais d'une manière générale, je pense que pour un artiste, ça fait partie des moments les plus intenses de sa carrière. Tu vois, il y a certaines scènes dont tu es obligé de te rappeler parce que le rapport que tu as avec le public, c'est un truc qui est unique, tu vois. Il y a plein de moments marquants dans une carrière. Hein. Ouais. Je dis pas que c'est le seul moment, mais je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup de moments sur scène qui feront partie des plus marquants d'une carrière. Parce que c'est vraiment... Il y a vraiment certaines scènes où ce qui se passe, c'est grave. Quand tu vois le public, comment il est en transe, et l'effervescence de ouf, ils sont là, tu vois, ils chantent tes trucs à tue-tête, toi-même t'es là, du coup ça te met dans une sorte d'ivresse. C'est un délire. Tu te souviens d'un moment en particulier, un moment où tu as été tellement touché que tu as failli pleurer, mais tu t'es dit, allez, tu es dossé, pleure pas. Un moment Non, jamais. Jamais sur scène, pas encore. Mais je pense que ce moment-là, où il t'en risque as eu envie, d'arriver. un moment où... Non, même pas, non. Non, franchement, j'ai jamais envie de pleurer sur scène. J'ai jamais senti mes larmes monter, tu vois. Non, je pense que ça peut peut-être arriver si un jour ma mère vient me voir sur scène. Tu vois. Elle est jamais venue. Non, pas encore. J'ai commencé à- Comment elle le vit, ton succès? Elle le vit très bien. Hein. Elle est fière. Elle est fière, elle est contente. Elle est contente pour moi. Elle est fière de moi. Ben voilà, parce que j'ai fait ce en quoi j'ai cru. Donc, non, elle est fière. T'as vu, moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère, enfin, d'avoir même des parents, parce que même le daron, il était pareil. J'ai pas eu des darons qui ont été trop relous par rapport à ça. Non, fais pas de la musique, non, c'est un métier de voyou, c'est n'importe quoi, un truc, va devenir docteur. Moi, heureusement, tu vois, ils m'ont toujours fait plus ou moins confiance dans ce que je faisais, donc ils m'ont jamais empêché de... Voilà. Ils m'ont juste dit, écoute, en tout cas, sois prudent, t'as vu. Après, comme tous les parents, tu vois, normal, ils veulent pas que tu lâches tout pour ça, et si ça marche pas, que tu sois dans le gouffre, tu vois. Donc, ils m'ont juste dit d'être prudent, et voilà, bah écoute, écoute, si c'est ça que tu veux faire, fais-le. Fais ce que tu as à faire, mais fais-le bien. Fais-le bien, c'est tout. Donc à ce niveau-là, elle peut que être contente. Elle peut que être contente et fière, parce qu'elle voit comment le truc a évolué. Et c'est quand on a des collègues de taf qui viennent la voir, qui lui disent que ouais, ton on a vu fils, Dorian, on a vu ton fils à la télé, à telle émission, ouais, truc. Tu vois, même moi, des fois, quand je lui envoie un message, ouais, ce soir, je serai à TPMP. Ouais, maman, bon, là, je voyage, je vais là-bas dans tel pays pour clipper, je reviens, truc. Tu vois, elle est contente. Elle voit ce qui se passe, elle est contente. Elle voit ce que je vis, donc c'est bien. Tu as découvert le Cameroun, comme on le disait tout à l'heure, quand ton père est décédé pour l'enterrement de ton père. C'est ça. Là, tu vas découvrir le Togo. Ouais, faut que je le découvre. Je compte y aller. Je compte y aller cette année, si Dieu veut. En tout cas, je vais tout faire pour y aller très bientôt. À la base, je m'étais juré d'y aller plus tôt que ça parce que... Ton grand-père Parce que voilà, était malade. mon grand-père était en mauvaise santé et tout. Donc je sentais qu'il allait peut-être partir. Et je m'étais juré qu'il fallait à tout prix que j'aille là-bas avant qu'il parte. Bon, malheureusement, j'ai été pris de vitesse. Donc bah, pour ça, ce sera pas possible, malheureusement. Ouais. Mais donc du coup, ouais, non, mais voilà. Tu vas aller l'accompagner. Ouais, bah, me recueillir dire sur au sa revoir. tombe et tout, Oui. ouais, voilà, bien sûr. Lui dire au revoir que j'ai pas pu lui dire de son vivant. Et puis voilà, et puis j'ai de la famille là-bas à voir, de toute façon. La famille là-bas, et j'ai même des fans aussi là-bas à voir. Tu vois, Ils vont jamais j'ai été être là-bas. contents. Ouais, j'espère, mais je pense que ouais. Vidalosa, tournée. C'est quoi la suite? La suite, elle est secrète, mais elle est très très sérieuse. Ouais. Ah là, je sens que tu prépares un gros truc là. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis pas venu là pour blaguer. Ouais. En tout cas, ce qui arrive, tu as l'air d'en être fier. Ouais, Là, tu en es fier. Là. ouais, je suis content. En tout cas, bravo pour le boulot que vous abattez ensemble, Merci beaucoup. Oumar et toi. Il y a un autre frère Kamer, le petit Dinos aussi, qui fait du Ouais, très beau boulot. Ouais, Dinos qui bosse très bien, qui est très talentueux, et je dis pas ça pour être corporate ou truc, tu vois, mais je pense qu'il est amené à avoir un grand avenir dans la musique, parce que c'est un gros artiste. Il est vraiment très talentueux. Et ouais, donc ouais, voilà, force à nous. Hein. Et puis, t'as toi et la Omar. Ouais, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Il a une vision, j'ai entendu un freestyle de Dinos où il dit j'ai la vision à Omar, j'ai la vision à Kenzie. La vision à Kenzie, ouais. Ah bah ouais. Il a une vision, Omar. Bien sûr. Dans un bateau comme ça, c'est Il sait où il important. va. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est très important. Je pense que tu peux pas faire des vraies choses, avoir une vraie carrière sans vision. Tu vois, tu auras beau être super talentueux, mais sans vision, tu n'auras pas une carrière. Je pense. C'est mon avis, tu vois. Ou alors, c'est vraiment, tu es un gros chanceux. Tu vois, c'est vraiment que tu es un très gros chanceux et que voilà, et que juste en étant bon, tout fonctionne et tout se passe bien et tu fais chaque move que tu dois faire sans jamais te tromper. Mais je pense pas que ce soit possible. Et il t'a apporté ça, Omar. Bien sûr. Il y a eu un avant et un après. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, vous êtes jamais... De toute façon, quoi qu'il se passe, voilà, vous allez forcément plus loin à 2 cerveaux qu'à un seul cerveau. Déjà, de base. Même si le mec, c'est... Enfin non, à moins qu'ils soient vraiment un con. À moins qu'ils soient vraiment un con. Tu vois, mais si vous avez deux cerveaux en bon état de marche normalement, vous allez plus loin. Vous allez déjà plus loin. Ouais. Donc si en plus vous êtes 2 têtes, il n'y a pas de raison, tu vois. Et chacun avec ses compétences bien précises, tu vois. Voilà, moi je suis l'artiste, donc forcément j'ai plus le côté artistique, et voilà. Et lui a une vision et artistique et business. Et voilà, on se complète bien, on a un peu les mêmes goûts, tu vois. On regarde dans la même direction, tu vois. On est dans le même délire. Donc ce qui fait que ça match. Il y a tous les ingrédients qu'il faut. Exactement. Du coup, ça marche. Ouais. Exactement. Contrairement au PSG, je pense qu'il leur manque quelques ingrédients. Il y a des trucs ils n'ont peut-être pas la vision. Laissez-les tranquilles. Il y a les talents là, mais il n'y a peut-être pas la vision. Comme quoi, tu vois. Ouais. Très important la vision. Sans vision, ton talent... Tu vois, il y a des artistes ou des sportifs qui vont être peut-être un peu moins talentueux que d'autres, mais qui iront plus loin parce qu'ils seront mieux encadrés. Parce qu'ils auront donc un agent ou un entraîneur tu vois, ou un sélectionneur qui aura une meilleure vision. Et voilà. T'as vu? Donc, non, ça, Qui va ça les se joue à ça. pousser à se dépasser. Exactement. Ouais. Et qui fera des bons choix, etc. Tout n'est qu'une affaire de bons choix, de bons moves à faire. De décision. De bonnes décisions au moment opportun ou pas. Ouais. T'as vu, trop tôt, c'est trop tôt, et trop tard, c'est trop tard. Ça se joue à peu de choses parfois. Mais ça se joue toujours à peu de choses. Pour moi, ça se joue à beaucoup de choses quand t'es un con. Tu vois, quand t'es un con, t'es à l'ouest. Tu vois, mais sinon ça se joue toujours à très peu de choses. Ouais. Tout se joue à très peu de choses. Les détails. Ouais, le diable est dans le détail. Merci, Dos. Merci à toi. C'est pas un blas, c'est le nom que la daronne t'a né d'eau. Exactement. Ouais. Je te souhaite le meilleur du monde et Merci. bonne continuation. Je sais que tu as l'équipe qu'il faut, tu as le Pareil à talent vous. qu'il faut et que tu fais ce qu'il faut et ça peut que continuer à marcher. Parti comme c'est parti, on peut même dire qu'elle est déjà là à la vitesse de croisière. Non, pas encore. Pas encore. On n'en est pas loin. Pas encore. Bientôt, mais pas encore.